Chers amis de la Communion Marie Porte du Ciel, bonsoir. J'ai un grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui, en ce 25 mars 2020, solennité de l'Annonciation. Et mon souvenir, ma pensée reviennent à un autre 25 mars, il y a bientôt 25 ans, le 25 mars 1996, où avec Jean-Yves, répondant sans doute à une inspiration de l'Esprit Saint, nous fondions la communion Marie Porte du Ciel, ne sachant absolument pas où cette aventure allait nous conduire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en ces presque 25 ans, un grand chemin s'est fait, que nous avons vécu plein de belles choses, des choses sans doute moins belles, mais en tout cas, nous avons essayé de toujours mieux répondre à la volonté du Seigneur. Initialement, je désirais que ce 25 mars 2020 soit le jour où nous allions lancer une année d'action de grâce pour célébrer tout ce que nous avons vécu pour la communion Marie Porte du Ciel, avant de célébrer notre jubilé le 25 mars 2021. Les circonstances ont fait que d'abord j'ai dit eh bien non, ça ne sert à rien, on ne va pas célébrer ainsi le 25 mars 2020 puisque nous n'allons pas pouvoir nous rassembler. Et puis dans la prière, mais aussi par une lecture spirituelle, j'ai réalisé en fait que le jour de l'Annonciation, eh bien, cet événement avait eu lieu dans une maison, la maison de la Vierge Marie à Nazareth. Pas dans une église, pas de manifestation grandiose, mais tout simplement, on peut imaginer que la Vierge Marie était en prière et que l'ange Gabriel est survenu comme cela, à l'improviste. Son cœur était bien entendu prêt, mais il est sûr que l'inattendu de Dieu est survenu dans la maison de Marie à Nazareth. En tout cas, l'Annonciation, c'est une maison. C'est, si j'ose dire, la théologie de la maison, du quotidien. Et le 25 mars 1996, c'est aussi dans la maison de mes parents que nous avons célébré l'inauguration, la fondation de la communion Marie Porte du Ciel. Eh bien, en réfléchissant à ça, je me suis dit qu'il fallait vraiment faire de ce 25 mars 2020 le lancement tel que je l'avais souhaité d'une année d'action de grâce pour tout ce que nous avons vécu à la communion Marie Porte du Ciel et aussi une année pour demander pardon pour tout ce qui n'a pas été dans la volonté du Seigneur et pour toutes les fois où nous n'avons pas vraiment vécu au sein de la communion la charité fraternelle. Donc j'ai le plaisir, j'ai la joie de vous demander que ce 25 mars 2020 soit pour tous les membres de la communion Marie Porte du Ciel une étape importante dans notre histoire sainte et que nous fassions de ce jour, chacun dans nos maisons, un peu à l'exemple de la Vierge Marie, eh bien le départ de cette année, une année de préparation à notre jubilé, une année pour rendre grâce, pour réfléchir et pour intensifier notre prière. Alors ce 25 mars 2020 revêt aussi bien entendu un caractère tout à fait particulier, puisque le Saint-Père, vous le savez, à midi aujourd'hui, a demandé que tous les chrétiens se rassemblent pour réciter ensemble le Notre Père afin de prier ensemble, chrétiens de toute confession, pour faire stopper l'épidémie. Et puis ce soir, dans quelques minutes, il va y avoir aussi ce grand rassemblement dans nos maisons, voulu par la Conférence des évêques de France, qui est de lire le récit de l'Annonciation, et puis toutes les cloches de toutes les églises de France vont sonner
à 19h30 pour célébrer ce moment inouï du Dieu qui s'est fait homme, de l'incarnation de Jésus à Nazareth, mais aussi pour que nous soyons tous rassemblés dans une prière unanime pour tous les soignants, pour les chercheurs, pour nos gouvernants, pour toutes les familles éprouvées par la maladie et bien entendu prier pour toutes celles et tous ceux qui ont rejoint la maison du Père. Alors frères et sœurs, c'est un grand moment que ce jour du 25 mars 2020, nous allons nous y préparer par cette courte prière en proclamant les litanies de Notre-Dame de Lorette, puis en écoutant le récit de l'Annonciation aussi pour nous y préparer, et puis nous entendrons les cloches sonner, et par ce son des cloches sera ouvert cette année de préparation de la communion Marie Porte du Ciel. À toutes et tous, saint jour de l'Annonciation. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. Père du ciel, toi qui es Dieu, aie pitié de nous. Fils rédempteur du monde, toi qui es Dieu, aie pitié de nous. Esprit Saint, toi qui es Dieu, aie pitié de nous. Trinité sainte, toi qui es un seul Dieu, aie pitié de nous. Sainte Marie, prie pour nous. Sainte Mère de Dieu, prie pour nous. Sainte Vierge des Vierges, prie pour nous. Mère du Christ, prie pour nous. Mère de l'Église, prie pour nous. Mère de la grâce divine, prie pour nous. Mère très pure, prie pour nous. Mère très chaste, prie pour nous. Mère toujours vierge, prie pour nous. Mère sans tache, prie pour nous. Mère très aimable, prie pour nous. Mère admirable, prie pour nous. Mère du bon conseil, prie pour nous. Mère du Créateur, prie pour nous. Mère du Sauveur, prie pour nous. Mère de miséricorde, prie pour nous. Mère très prudente, prie pour nous. Mère digne d'honneur, prie pour nous. Mère digne de louange, prie pour nous. Vierge puissante, prie pour nous. Vierge clémente, prie pour nous. Vierge fidèle, prie pour nous. Miroir de la sainteté divine, prie pour nous. Siège de la sagesse, prie pour nous. Cause de notre joie, prie pour nous. Temple de l'Esprit Saint, prie pour nous. Tabernacle de la gloire éternelle, prie pour nous. Demeure toute consacrée à Dieu, prie pour nous. Rose mystique, prie pour nous. Tour de David, prie pour nous. Tour d'ivoire, prie pour nous. Maison d'or, prie pour nous. Arche d'alliance, prie pour nous. Porte du ciel, prie pour nous. Étoile du matin, prie pour nous. Salut des malades, prie pour nous. Refuge des pécheurs, prie pour nous. Consolatrice des affligés, prie pour nous. Secours des chrétiens, prie pour nous. Reine des anges, prie pour nous. Reine des patriarches, prie pour nous. Reine des prophètes, prie pour nous. Reine des apôtres, prie pour nous. Reine des martyrs, prie pour nous. Reine des confesseurs, prie pour nous. Reine des vierges, prie pour nous. Reine de tous les saints, prie pour nous. Reine conçue sans le péché originel, prie pour nous. Reine élevée au ciel, prie pour nous. Reine du Saint-Rosaire, prie pour nous. Reine de la famille, prie pour nous. Reine de la paix, prie pour nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, pardonne-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, écoute-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous, Seigneur. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Accorde à tes fidèles, Seigneur notre Dieu, de bénéficier de la santé de l'âme et du corps, par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, toujours Vierge. Délivre-nous des tristesses du temps présent et conduis-nous au bonheur éternel par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Annonce de la naissance de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé d'auprès de Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth, vers une vierge unie à un homme appelé Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Étant entré chez elle, l'ange lui dit: Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Mais elle, à cette parole, fut troublée, et se demandait ce que pouvait être cette salutation. L'ange lui dit alors: Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Quant à Élisabeth, ta parente, elle a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et ce mois est le 6e pour celle qu'on appelait stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Voici la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta.